Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici cet après-midi. Par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème aujourd'hui sur les alliances. Avant ça, nous tenons sincèrement à souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Et nous vous disons la bienvenue et qu'ici là, nous partageons juste notre savoir. Nous sommes ouverts à tout ce qui peut nous construire, tout ce qui peut nous édifier. Parce que, vous savez, nous devons travailler à l'œuvre du Seigneur. Nous devons faire de telle sorte que nous allons apporter gloire à Dieu. Donc, si quelque chose ne va pas apporter gloire à Dieu, c'est mieux que nous fermons nos bouches ou bien nous restons tranquilles. Et ici, nous faisons l'effort de rester dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ensuite, nous partageons parfois nos expériences en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, vous êtes la bienvenue ici. Et sachez aussi que sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 fois chaque fin de mois. Le prochain jeûne de ce mois, ce serait à partir du 30 mai au 1er juin. En passant même, nous allons directement faire nos annonces. Le jeûne de 3 jours, c'est du 30 mai au 1er juin. Donc, nous avons 3 jours. Ça commence un vendredi. Ensuite, nous aurons un jeûne qui va commencer du 10 juin jusqu'au 16 juin. Un jeûne de 7 jours. Nous nous préparons pour le jeûne de 21 jours. Ce n'est pas brut. Prends juste part. Même si tu ne peux pas prendre part au jeûne, même si tu ne peux pas jeûner, suis les enseignements et les prières et le Seigneur sera glorifié et toi, tu seras édifié. Ensuite, nous allons nous préparer pour notre jeûne de 21 jours. Ce serait le 1er août. Donc, à partir du 1er août, nous allons entrer dans un jeûne de 21 jours. Entre-temps, au fur et à mesure que nous serons en train de faire les vidéos, nous allons faire ces annonces. Donc, frères et sœurs, pour ceux qui veulent prendre part au jeûne, commencez déjà à vous préparer, mais tout en sachant qu'à la fin de ce mois, nous avons un jeûne de 3 jours, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous avons dit, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager un thème sur les alliances. Nous avons décidé de faire cette étude aujourd'hui par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur et vu aussi certaines difficultés que certains gens rencontrent. Parfois, on a comme l'impression que des gens ne reçoivent pas leur délivrance ou bien ils sont coincés, ils vivent des choses qu'ils ne devront pas vivre tout simplement parce qu'on a mal interprété cette affaire d'alliance. Donc, on n'est plus concentré à briser les alliances maléfiques qu'à tisser les alliances, qu'à faire des alliances avec Dieu. Donc, une fois pour toutes, nous devons savoir ceci. Si nous voulons briser les alliances maléfiques, nous devrons construire d'abord notre alliance avec le Seigneur. Quand nous sommes avec le Seigneur, automatiquement, nous allons renoncer à l'alliance maléfique. Donc, ça ne sert à rien de prendre peut-être un temps de jeûne et de prière. Nous avons déjà eu à faire cela. Une fois que tu as fait, tu dois croire dans ton cœur et tu dois confesser de ta bouche. Donc, tu n'as plus besoin de faire. Toutefois, tu es toujours en train de briser les alliances. Là, il y a un certain manque de foi. Donc, il y a l'incrédulité qui s'ajoute à notre ignorance. C'est ça qui fait que parfois, nous ne recevons pas notre délivrance. Donc, mon frère, ma soeur, si peut-être tu es face à ce genre de situations, peut-être tu as déjà trop prié, on te dit non, il faut briser les alliances, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourtant, tu sais que tu as déjà pris la peine de jeûner et de prier. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment est-ce que tu peux briser ces alliances-là et entrer dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons d'abord lire, quelques passages. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Ecclésiaste 4 au verset 9. Allons lire Ecclésiaste 4, verset 9 et nous allons discuter de quelque chose. Pas seulement Ecclésiaste 4, verset 9, nous allons aussi lire Matthieu 16, je crois c'est 16. Nous allons lire cela. Un instant, je vais fouiller très rapidement. Oui, Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit ceci. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand la parole de Dieu dit que 2, c'est pour dire que 2 personnes se sont accordées. Maintenant, plus tard dans Matthieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, je crois bien. Matthieu chapitre 18, autant pour moi, nous allons lire à partir du verset 19. La parole de Dieu nous dit,
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 et 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit que si deux d'entre nous, et nous avons lu dans Ecclésiaste que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon trésor de leur travail. Ici, là, la parole de Dieu nous dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. Maintenant, les alliances, c'est quoi? Le fait de venir ensemble, là, c'est un engagement, c'est une alliance. Quand peut-être je m'engage à venir en alliance avec Edith, c'est pour dire que, ou bien je m'arrange, je m'arrange à venir en accord avec Edith. Ça veut dire que en tout cas, Edith et moi, nous sommes en alliance, nous sommes en accord. Maintenant, la parole de Dieu dit que si 2 s'accordent sur la terre, nous sommes accordés avec qui? Parce que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans la détresse, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix, en ce moment, ça détermine ton bonheur, ta joie, tes peines, tes souffrances montrent que sûrement tu es associé avec quelqu'un de bien ou de mauvais. Parce que quand tu t'associes avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes convictions, votre travail, vous allez ramener de ça quelque chose de bien. Mais si tu t'associes avec quelqu'un et que vous n'avez pas les mêmes convictions, ce que vous allez demander, si vous êtes d'un même accord, si vous demandez quelque chose, ça vous sera accordé. Mais si vous vous associez et vous n'êtes pas d'un même accord, vous imaginez la catastrophe que ça peut amener. C'est pourquoi généralement, quand nous conseillons les couples, nous disons toujours, toi qui veux construire derrière ta femme, toi qui veux faire des choses derrière ton mari, toi qui veux faire des choses jusqu'à... Tu te dis que tu es en couple avec quelqu'un, tu es un partenaire, tu es une partenaire. Tu te dis que oui, tu vas faire jusqu'avant qu'on ouvre les yeux. Avant que la femme là avec qui je suis à la maison n'ouvre les yeux, je serai loin. Avant que l'homme là n'ouvre les yeux, je serai loin. Mon frère, c'est que tu fais sans Dieu, tu fais en vain. C'est pour dire en ce moment-là, tu es en accord avec qui? Est-ce que c'est que tu as l'intention de faire là? Est-ce que tu es en accord avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur te demande de faire quelque chose derrière ton époux ou derrière ton épouse? Maintenant, tu dis que tu es avec quelqu'un, que tu es en accord avec quelqu'un ou tu es avec quelqu'un, vous voulez faire quelque chose. Mais dans ta tête, tu te dis que non, il faut que tu trompes, il faut que tu dupes cette personne-là. Tu penses que tu vas ramener quelque chose de bon là-bas. Non, non. Tu ne vas rien ramener de là de bon. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en accord. Non, le fait d'abord de ne pas être en accord avec cette personne, tu as déjà ta pensée dans ta tête. Tu as brisé l'alliance. Et le fait maintenant de chercher à duper quelqu'un, alors que Dieu dit que pour que nous, on ne se concentre pas sur notre propre intérêt, pour qu'on tienne compte des intérêts des autres, tu as brisé l'alliance même avec Dieu et tu penses que ça va tenir. Non, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que quelque chose que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Donc, si nous sommes en train de faire quelque chose et que ce n'est pas sur les fondements de Dieu, c'est parce que nous avons brisé l'alliance et nous sommes en train d'avancer à notre façon. Frères et sœurs, ça, c'est juste pour apporter notre sujet. Maintenant, nous avons rencontré des gens qui disent que non, il faut qu'ils brisent l'alliance. Ils ont comme l'impression qu'il y a des alliances ici, il y a des alliances là-bas. On se concentre plus sur les alliances maléfiques, les alliances ici, les alliances malsaines. Oui, tu as brisé ça une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, au lieu de te concentrer que tu brises l'alliance de ceci, tu brises l'alliance maléfique de là-bas, tu brises ceci, arrête-toi un instant. Tu commences à dire que Saint-Esprit de Dieu, dis-moi, rappelle à ma mémoire, quelles sont les alliances que je dois briser? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Le Seigneur va te ramener ça. Et tu fais ça, tu restes tranquille. Le problème, c'est que nous sommes trop distraits. Moins de choses, nous sommes distraits. Ce serait difficile. Tu vois, tu demandes à quelqu'un, ok, on fait l'étude biblique, oui. On est en train de faire, tu as le livre, oui, j'ai ma Bible, mais c'est dans mon portable. Au fur et à mesure que quand tu es en train de regarder ton portable, tu es distrait d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux briser ces alliances-là, tu dois entrer en accord avec Dieu. Tu dois être en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est respecter ses commandements, ses lois, ses ordonnances et les mettre en pratique. Là, tu es en accord avec quelqu'un. Parce que si tu dis que tu es en accord avec quelqu'un et tu ne respectes pas les engagements, tu ne respectes pas ce que vous avez fixé à la base, c'est que tu es en train de te tromper. Et c'est ça qui fait que nous croyons en Dieu.
et nous nous trompons. Nous sommes surpris quand les mauvaises choses nous arrivent. Nous disons que, oh, ou bien ceux qui sont à côté, ils regardent, ils disent que, hey, pourtant tel est pieux, tel est pieuse. Non, si tu es pieux, tu es pieux. Tu te dis que tu es pieux, tu es pieuse et tu ne respectes pas ce que Dieu dit. Même si ça ne passe pas avec ce que toi tu veux. Tu dois vouloir. Il y a une sœur qui dit souvent que tout de toi, Seigneur, rien de moi. Tu dois accepter ce que Dieu veut. Tu dois faire ce que Dieu veut parce qu'il connaît le chemin. Maintenant, si tu es dans une position, peu importe la position dans laquelle tu es, ça dépend de ceux avec qui tu es en alliance. Ça, c'est une vérité. Parce que Dieu ne se repent ni de son appel ni de son don. Et Dieu ne se repent pas de sa parole. Il dit que comme sa parole sort, comme la pluie tombe, c'est pour ça que quand sa parole sort, elle accomplit ce dont pourquoi elle est sortie. Nous allons lire un autre passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Psaume 131. C'est un passage que nous avons souvent lu ici. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 100, pas 31, 33, tant pour moi. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 133. Lisons et écoutons. La parole de Dieu dit que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que là où tu es avec les frères et sœurs, ou tu es là où ta chair est bien? Vous savez, Dieu ne ment pas. Soit tu es en alliance avec Dieu, soit tu es en alliance avec autre chose. Qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant? Examine-toi pour voir si tu es dans la vérité. Parfois, quand on dit que examinons-nous pour voir si on est dans la vérité, certains gens directement prennent ça personnellement. Ils disent que tu m'accuses, alors j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Oui, tu n'as rien fait. Mais il faut savoir, l'état où tu es maintenant, ton état d'esprit, ton état de... Peu importe, que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans le malheur, tu es associé avec des qui? Tu es en alliance avec qui? Peut-être tu es en train de faire même quelque chose, tu es en train de faire un business. Tu es en alliance avec qui? Si c'est en train d'émerger, gloire à Dieu. Mais si ça ne fait que chuter, tu es en alliance avec qui? Tu es en accord avec qui? Beaucoup de gens ont vu leur projet avorter. Des gens ont vu des choses s'éteindre dans leur vie. Ou bien tu as fait la connaissance de certaines personnes, tu es entré en accord avec certaines personnes, tu es entré en accord avec certaines choses, tu as vu ta vie changer du jour au lendemain. Tu as déjà prié, tu as déjà fait ce que tu as fait, mais parce que tu es en accord, tu es en alliance avec ces gens-là, ou bien avec ces choses-là, ta vie ne va jamais aller en avant. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes, tu confesses, tu renonces, tu dénonces, tu te repens, tu reviens maintenant à Dieu, tu reviens maintenant à la nouvelle alliance. Parfois, il y a des gens qui disent que non, c'est mon ami, c'est mon ami. Je ne peux pas me séparer de lui. Je ne peux pas me séparer d'elle. Nous sommes trop amis. Tu es plus ami avec cette personne-là que qui? Mon frère, ma soeur, ton bonheur en dépend. Regarde un peu ta vie. Est-ce que depuis que tu t'es associé à ces gens-là, ta vie avance ou ta vie rétrograde? Si tu fais ça, tu fais même... on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Un examen de conscience. Tu te demandes, depuis que je me suis mélangé à tel, ou bien depuis que je suis avec telle personne, ou bien depuis que je suis avec tel groupe, ma vie avance ou bien ma vie rétrograde. Si tu réponds à cette question, si tu vois que ta vie avance, gloire à Dieu, continue. Mais si tu vois que ta vie recule, mon frère, commence à courir. Commence dès maintenant à courir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a bien dit. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 6, 14. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et il y a encore un passage qui nous dit ceci, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour dire que quand tu es en compagnie avec des gens, tu viens en alliance avec eux. Tu entres automatiquement en alliance avec eux. Parce que quand tu es en compagnie avec des gens, et si ce ne sont pas des gens qui ont tes convictions, ou bien des gens qui vont t'aider à grandir dans la foi, parce que qu'on dise tout ce qu'on va dire, nous sommes sur la terre pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour accomplir une mission divine.
Si tu es au milieu des gens qui ne t'aident pas à avancer dans ta mission divine, il faut savoir que tu as la mauvaise place. Peu importe comment l'endroit où tu peux être, on peut te jeter les vérités. Mon frère, ma soeur, il faut que ça te blesse bien. Là, tu vas avancer. Là, tu vas avancer. C'est comme je parlais avec une soeur, j'ai dit que non. Généralement, je n'aime pas écouter les histoires des gens parce que au départ, je faisais l'erreur que j'écoutais constamment les histoires des gens. À un moment, ça me bloquait pour pouvoir parler ouvertement parce que à un moment, j'avais cette conscience. Même quand le Saint-Esprit dit parle, j'ai peur en tout cas, je me reproche, je me fais des reproches. Je ne veux pas blesser des gens parce qu'il me dit que non, en parlant de tel sujet, ce serait comme s'il parle du sujet de telle personne. J'ai arrêté. Dieu merci, ça n'était même pas encore allé loin. Donc quand tu m'appelles maintenant, c'est rapide. Où je réponds à ton problème et je viens directement avec les versets bibliques, je quitte sur ça. Donc c'est pour dire quoi? Si quelqu'un ne t'aide pas à grandir dans ta foi c'est quoi? C'est la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quitte de là. Si quelqu'un est celui-là qui vient seulement te voir pour parler des autres, il faut savoir que tu es au mauvais endroit. Donc si tu es dans le genre d'endroit-là, ne rentre plus dire que tu es en train de briser les alliances maléfiques. Toi-même, tu as brisé les alliances, oui, mais toi-même, tu t'en vas tisser. Et nous tissons ça comment? Quand nous brisons la parole de Dieu, quand nous brisons l'alliance avec le Seigneur, parce que briser la parole de Dieu, c'est briser l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Que quelqu'un vienne discuter sur son problème. Parce que quand tu brises la parole de Dieu, c'est pour dire que tu as désobéi à Dieu. C'est pour dire que tu as brisé toi-même automatiquement. Tu as brisé automatiquement l'alliance qui est entre toi et Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a le péché en abomination. Toi-même, tu t'es éloigné de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, la nature aurait du vide. Si tu désobéis à Dieu, c'est pour dire que tu as obéi au diable, à l'ennemi de Dieu. Donc, automatiquement, tu tisses l'alliance avec l'ennemi. Et c'est d'où viennent les alliances maléfiques. Et c'est ça qu'on appelle des portes spirituelles. Donc, ça donne directement accès à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Donc, inutile d'être celui-là qui parle à longueur de journée des gens. Ou bien tu t'associes toujours aux gens de mauvaise foi, aux mauvaises personnes, dans ton subconscient, dans ton intérieur. Tu sais que ça, ce sont des mauvaises personnes. Ça, ce sont des gens que eux, ils ne passent pas une journée sans parler de quelqu'un. Leurs yeux n'ont pas de sommeil tant qu'ils n'ont pas fait de mal. C'est écrit quelque part dans Isaïe ou dans Somme. Tu sais ça, mais tu as vu eux. On dit que c'est quoi? Tu dis non, ce sont mes amis. Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Regardez les gens qui ont prospéré dans la Bible. Regarde, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour rendre l'homme de Dieu fort. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Toi maintenant, tu penses que tu es qui pour ne pas faire la même chose? Quand nous regardons Job, j'ai dit même Job, quand nous regardons Abraham, nous voyons Jacob, nous voyons Moïse. Ça, ce sont des gens qui marchaient avec Dieu. Maintenant, quand nous regardons même Abraham, Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais de tous ces gens-là, on ne voit pas quelqu'un. Peut-être qu'Abraham a appelé que son ami. Même Jacob qui était un usurpateur. En aucun endroit, on a dit que voilà l'ami de Jacob, voilà l'ami d'Isaac, voilà l'ami de Moïse. Voilà, il n'y a que Job qu'on a mentionné ses amis. Et vous savez, quand on a dit même amis, ça ce sont ses amis qui sont venus même quand il était dans la détresse. Ils l'ont accusé. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Donc, comme Job était dans des difficultés, ses amis sont venus l'accuser, parler un genre de... Bon, lui parler un genre, tantôt, c'était comme si on le consolait, mais on ne faisait que l'accuser, on faisait que l'indexer, on faisait que le reprocher. Quelque chose ne peut pas t'arriver comme ça là pour rien. Ces soi-disant amis, c'est quand il était dans les difficultés qu'il s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas ses amis. Parfois, les gens sont à côté de toi, ils font comme s'ils sont tes amis. S'ils sont à côté de toi, c'est que tu as tissé l'alliance avec eux. C'est que c'est normal même qu'ils t'atteignent même dans la sorcellerie. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. Des gens sont à côté de toi, ils s'appellent tes amis. Alors que ce sont ces gens-là qui attendent le moment opportun. Ils vont te frapper très mal. Donc frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande que... La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous envoie au milieu des loups. Vous êtes des agneaux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Simples comme des colombes. Les enfants de Dieu vont dire que non, Dieu a dit qu'on aime nos frères et sœurs. Dieu t'a dit d'aimer tes frères et tes sœurs. Mais Dieu t'a dit d'aimer tout, d'aller vers tout le monde. Jésus-Christ, les Juifs l'ont poursuivi. Les Juifs en voulaient à sa vie. Jésus-Christ n'a en aucun moment dit que Seigneur maudit-les ou bien Jésus-Christ les a aimés, mais à distance. Quand ils faisaient ce qui n'allait pas, Jésus-Christ leur disait et il les appelait même race de vipères. Mais Jésus-Christ en aucun moment n'est allé trop proche d'eux. Pourquoi?
La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Mais nous, on va dire non, on est enfant de Dieu. On court. On ne sait pas si on est en train de chercher les faveurs ou bien on cherche quoi. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tel ne prie pas ton Dieu. Ou bien n'a pas les mêmes convictions que toi. Tu dis que c'est ton ami. C'est ton ami en quoi? Tu es en train de tisser les alliances. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour savoir que tu vas détruire ces alliances-là? Quand on dit chaque fois ici là que prenez la Sainte Sainte, ou bien ce qu'on appelle communément la communion, nous allons lire un passage. Allons dans Corinthiens. Nous allons lire dans Corinthiens. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 11. Et nous pouvons lire le même passage dans Matthieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11 au verset 25. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 23 jusqu'à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, lève-toi dans la prière. Ça ne sert à rien de prier et ne pas poser les actes. On ne dit pas poser les actes comme certains barbares disent poser les actes, ils demandent de l'argent là. Allez travailler, laissez les gens en paix. Foutez la paix aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont fatigués. Ce que vous appelez dim là, c'est pour aider les pauvres. Mais vous prenez ça pour vous sucrer. Foutez le camp aux gens. Quand on dit vous venez attaquer les gens, vous allez lire. Regardez, quand tu veux briser les alliances maléfiques, entre en alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Ceux-là qui disent que oui, ils prient Dieu, tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils disent non. Vous savez, vous êtes en train de risquer vos vies. Si tu vas entrer en alliance avec Dieu, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'alliance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu déshonores sa parole. Jésus-Christ dit que toutefois que vous buvez de cette coupe, vous le faites en mémoire de moi. Et ça, c'est la nouvelle alliance. C'est pour dire que s'il y a une nouvelle alliance, c'est qu'il y a d'abord eu une ancienne alliance. Et tu peux renoncer à l'ancienne alliance. C'est la même chose comme, maintenant que tu veux entrer dans la nouvelle alliance, tu peux renoncer aux alliances maléfiques. Parce que tu ne peux pas connaître les alliances cachées. Tout ce que nous avons à faire dans la prière, c'est dire, Seigneur, nous te demandons pardon pour les alliances que nous avons tissées consciemment ou inconsciemment. Nous te demandons pardon pour les alliances que nos parents ont tissées à notre insu. Que toute alliance maléfique qui continue à me réclamer, qui réclame mes bénédictions, ou bien toute alliance qui m'empêche d'avancer au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que si je crois dans mon cœur, je vais parvenir à la justice, et si je confesse de ma bouche, je parviens au salut. Père éternel, en ce moment-ci, je renonce, je dénonce. Je t'avoue mes transgressions. Père, accorde-moi ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance qui n'est pas par le sang de Jésus-Christ dans ma vie, connue et inconnue, que ce soit rompu à partir de maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Comme je suis en train de consommer ce jus, ce vin ou bien cette eau qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, que toute alliance qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie, que ce soit rompu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ, et j'entre dans l'alliance seulement par le sang de Jésus. Tu fais comme ça là. Et toutefois que quelque chose, quand tu fais ça, tu dis que cet esprit de Dieu ramène à ma mémoire toute alliance que je dois confesser, que je dois abandonner. Tu peux rester jusqu'à que tu as quelque chose dans la tête. Le Saint-Esprit te dit que, ok, regarde, il y a l'alliance peut-être avec tel groupe de personnes, il y a l'alliance peut-être avec tel partenaire de business, il y a l'alliance peut-être avec tel ami, il y a l'alliance peut-être, donc, dès que tu sens ça, tu dis, Seigneur, je te dis merci, je confesse mes péchés, je te demande pardon parce que j'ai pris des décisions sans te demander. Oh, ta parole dit que tout ce que nous faisons, sans toi, nous faisons en vain. Je renonce, je dénonce, je me dissassocie de tout pacte que j'ai signé avec tel ou tel, avec tel esprit ou tel. Je me disassocie de tous ces pactes-là maintenant que j'ai signé consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Et je réclame seulement l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Tu fais ça, donc tu confesses. Tu dis que par le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a racheté. Par le sang de Jésus-Christ, tu as été racheté. Que toute alliance qui a été faite dans ta vie, que tu rompes maintenant. Que ces alliances sont rompues à partir de maintenant. Et tu prends la Sainte Seine.
C'est ça qu'on brise ces alliances. Pas que chaque fois, dès qu'on veut prier, ou bien dès qu'on veut faire l'évangile, oh, les alliances maléfiques, brisons les alliances maléfiques. On passe toute la nuit à dire alliances maléfiques. Quand vous passez le temps à faire le combat spirituel comme ça, vous passez la nuit à faire le combat spirituel comme ça, là, vous prenez le temps quand pour lire maintenant la parole de Dieu. Tu prends le temps quand pour laisser que le Saint-Esprit te parle. Quand tu es là, tu joues, on dit tu es en train de faire le boucan. C'est quoi le projet? Le nom de notre projet, c'est quoi? Allons à la parole de Dieu. Nous allons encore lire un passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 29, à partir du verset 19. La parole de Dieu nous dit, Deutéronome 32, à partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc pour ceux qui disent que oh, dans ma famille on meurt trop vite, est-ce que dans ta famille on prie le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob? Oh, les enfants sont délinquants, les filles sont prostituées, les ceci sont... Est-ce que tu as l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as choisi la vie et la bénédiction? Parce que Dieu ne bénit pas les gens avec le malheur. Dieu n'est pas celui-là qui orchestre le malheur. Arrêtez ça. Certains disent que oh, c'est parce que je suis tenté. Dieu ne tente personne avec le mal. Donc s'il y a des choses qui se passent, qui dépassent ton entendement, entre maintenant dans la prière, tu dis que Seigneur, que toute alliance, que ce soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends le sang, c'est comme le symbole. Je prends ce jour, ce vin, comme le symbole du sang de Jésus-Christ. Que ça annule les alliances dans ma vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Si possible, tu entres dans un jeûne même de 2-3 jours. Tu brises ça. Et tu demandes maintenant que l'esprit de résurrection tombe dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout domaine de ta vie qui a été tué à cause de ces alliances-là, que l'esprit de résurrection ressuscite ces domaines-là au nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, à combien il va ressusciter notre corps mortel? On te dit que non, il faut prier 100 jours pour que tes choses ressuscitent. C'est écrit où? Arrêtez de mentir les gens, arrêtez de fatiguer les gens. C'est ça qu'on fait, on croit que les choses de Dieu sont difficiles. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. La preuve en est que Jésus, que ça dit dans Matthieu à la fin, que vous qui êtes surchargés, chargés et surchargés, venez à moi, déposez votre fardeau aussi. Prenez mon joug qui est léger. On passe le temps à attacher les gros fardeaux, on met sur vos têtes. Vous allez vous porter que tu. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant. Que nous soyons délivrés de l'esprit d'ignorance à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si nous voulons entrer en alliance avec Dieu, nous devons respecter les commandements de Dieu, nous devons les obéir, nous devons les mettre en pratique. Nous allons encore lire un passage. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça dans Deutéronome 7, à partir du verset 12. Nous allons lire 12 et 13. Pour ceux qui disent que oh, j'attends que Dieu me bénisse, Dieu t'a déjà béni. Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Donc arrêtez que les FP, les faux pasteurs qui disent que Dieu est sur le point de te bénir. Dieu n'est pas sur le point de nous bénir. Dieu nous a déjà bénis. On dit que arrête, tu arrêtes quoi? Tu arrêtes quoi? Va dans ta maison, fais que tu arrêtes la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui, c'est la parole là, quand ça sort, ça rentre. Ça ne rentre pas sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit que les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Donc quand tu envoies la parole, Dieu a dit que j'ai envoyé ma parole, je les ai guéris. Nous avons crié dans notre détresse, Dieu a envoyé sa parole, il nous a guéris. Tu es en train de crier sur quoi? Dieu a envoyé sa parole pour te guérir. Cherche le verset relatif à ton problème. Il n'y a pas un problème qui est plus difficile que la parole de Dieu ne peut pas finir avec. Frères et sœurs, quand je parle, je sais de quoi je parle. Nous allons lire Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 12 jusqu'à 13. La parole de Dieu nous dit: si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et mettez en pratique, si vous les observez et les mettez en pratique, excusez-moi, ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera
Il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moule, ton nul, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples, qu'il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Arrêtez le verset ci maintenant. Arrêtez ça. Prenez ça. Tu commences à confesser. Tu dis que, frère, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu es présentement. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je n'aimerais pas être à ta place. De même que toi, tu n'aimerais pas être à ma place. Donc, à l'heure sinon. Mais nous sommes à la même place. Si nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la même place. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Maintenant, notre degré de bénédiction dépend de notre degré d'obéissance. C'est ce qu'on vous dit toujours là, que personne n'est plus oncionné que l'autre. C'est que les gens disent souvent, ou bien les Kuala disent souvent, que oh, ne touchez pas au oint de Dieu. Tout le monde est oint de Dieu. Donc, si aujourd'hui, si tu as un problème, prends le chapitre, Deutéronome chapitre 7, du verset 12 au verset 15. Lis, confesse. Il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur a dit ici là. Confesse. Si c'est n'importe quoi, si tu n'es pas béni, tu dis que Seigneur, je veux la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu vas me bénir tant qu'elle veut garder, selon ton alliance. Tu as dit que tu vas me bénir. Père, bénis-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction soit rompue de ma vie, soit brisée de ma vie, parce que Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction en devenant malédiction. Tu dis que Seigneur, tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Je réclame mes bénédictions maintenant. Les choses qu'on dit que Dieu est sur le point de te bénir. Dieu n'est pas sur le point de te bénir. Dieu nous a bénis depuis longtemps. Si les bénédictions ne se manifestent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est que nous avons brisé l'alliance. C'est un peu comme si tu es en train de chercher le travail. Si tu ne signes pas le travail, si tu ne signes pas le contrat, n'attends pas que on va te payer le salaire. Et même pour payer le salaire, il y a une condition. Tu dois remplir ta part. L'employeur doit remplir sa part. L'employé doit remplir. En tout cas, chaque partie doit remplir sa part. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Tu ne peux pas être là, on t'embauche quelque part. Tu ne travailles pas. Ou bien tu viens en retard. Tu fais ce que tu veux. À la fin, tu veux le salaire. Tu as tiré à terre. Tu as tapé poteau comme parc. Il n'y a que chez les enfants de Dieu qu'on voit personne ne veut respecter ce que Dieu dit, mais on veut les bénédictions. Regardez mon frère, regardez ma soeur. Commence à respecter les commandements de Dieu aujourd'hui. Et tu vas voir. Il dit que les maladies qu'il a données en Égypte, c'est un genre de maladie que tu reçois jusqu'à quelqu'un le frappe. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que la personne a fait pour que cette maladie-là l'atteint. Quand on vous dit ne marchez pas, ne vous mettez pas sur un même jour qu'avec les infidèles. Somme 1 nous dit, heureux celui-là qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, qui ne médite pas le mal. Mais chaque fois nous sommes assis en compagnie des méchants, on fait l'alliance avec eux. C'est pourquoi cette calamité nous atteint. Donc frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas pour maintenant. Parce que nous sommes pris par le temps. Ça, c'est la première partie. Nous allons faire la deuxième partie. Nous revenons avec la deuxième partie. Donc, restez bénis, frères et sœurs. Que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin. Nous nous voyons à très bientôt. À tout à l'heure. Bye bye.